Madame la ministre, si on vous écoute, tout se passe plutôt bien. Il y a l'autorisation de sortie. On refait un test avant de revenir dans l'établissement et tout va bien. Il y a un grand article ce matin dans Le Parisien aujourd'hui en France qui dit que dans certains cas, c'est beaucoup plus compliqué et qu'au cas par cas, les Bien EHPAD ont sûr. parfois du mal à faire vivre ce que vous appelez le protéger sans isoler et que c'est plutôt le côté isolé qui prend le pas. Il donne l'exemple d'un EHPAD à Malmort en Corrèze où un résident, alors qu'il était négatif, alors qu'il était vacciné, s'est retrouvé quand même enfermé dans sa chambre. Sa fille témoigne dans le journal. Elle dit que son père lui dit qu'il se sent prisonnier. Mmh. Ça veut bien dire que dans les Bien sûr. faits, c'est pas tout à fait le monde idéal que vous nous décrivez. Alors, je décris jamais un monde idéal, je m'en garderai bien. Il y a 7 400 établissements en France. Il y a des cas, oui, qui nous sont remontés chaque jour. C'est pourquoi nous faisons un rappel aujourd'hui, si j'ose dire, sur ces recommandations, parce que justement, il y a des directeurs parfois qui ouvrent le parapluie un peu trop fort et qui ont peur de la contamination parce qu'ils ont vécu des épisodes difficiles. Il y a des établissements aussi qui ne se prêtent pas très facilement à la visite assez massive de familles parce qu'ils sont vétustes, parce qu'ils sont obsolètes, d'où notre investissement massif aussi sur ces établissements vétustes. Donc voilà, il faut avoir toutes ces considérations-là en tête, mais je recommande et je demande aux directeurs de ces établissements de laisser les personnes aller et venir lors de ces fêtes de Noël avec toute la vigilance sanitaire requise. Voilà ce que vous leur demandez très solennellement Mhm. ce matin. Est-ce que les familles qui nous entendent, si on leur dit bah non, vous pouvez pas aller voir votre père, votre mère, votre proche parce que il y a eu des cas positifs dans l'EHPAD, peuvent se targuer aussi de ce que vous venez de dire. Et si on reprend l'exemple de Malmort en Corrèze, est-ce que cette fille qui n'arrivait plus à voir son père et dont elle entendait que son père lui disait mais je me sens prisonnier, Mhm. vous l'encouragez presque à y aller de force? Alors, je n'encouragerai jamais ce genre de choses parce qu'il faut qu'il y ait du dialogue dans tout ça. Moi, je ne cesse de dire que lorsqu'il y a des mesures à prendre qui viennent à restreindre la liberté finalement, la restriction, ça doit rester l'exception. Et la liberté, la règle générale. Et la restriction, justement, quand elle doit avoir lieu, il faut qu'elle ait des bonnes raisons. C'est-à-dire parce qu'il y a un cas positif, parce qu'il y a un cluster. C'est seulement Il y en a dans ces aujourd'hui? conditions. Il y en a, mais à peu près 4% d'EHPAD sont touchés par un cluster. Donc vous voyez, c'est vraiment infime par rapport à ce qu'on a connu. Donc je crois qu'il serait bon de rappeler l'impact finalement de ce bouclier vaccinal aujourd'hui sur une population la plus vulnérable. Est-ce Finalement. qu'on meurt encore du Covid dans les EHPAD? On meurt encore, mais il y a 33 résidents alors que vous en avez plus d'un millier 33 résidents en combien dans de temps? une semaine, En une semaine, entre le 6 33 et 12 résidents décembre, alors que décèdent du vous Covid. aviez un millier de personnes par semaine dans la deuxième vague et la troisième vague. Vous voyez bien que cet impact aujourd'hui est positif et devrait être relayé plus souvent.